Mais KM7, Lotin, qu'est-ce que tu nous fais toi aussi là ce soir? C'est quoi cette soirée Ligue des Champions après le 7-0 du PSG? Là tu nous fais quoi frère? C'est pas un comeback que tu nous as fait, c'est pas un retour en apothéose. Mais là ce soir Kylian, là on t'a retrouvé Kylian, là je peux rien dire. Même moi je ne peux rien dire. Je ne peux que dire la vérité. Je ne vais pas m'agenouiller. Mais franchement là KM7, Lotin, là je m'excuse. Je m'excuse. Là, honnêtement, t'as toute ma considération. Honnêtement, le match que tu as fait ce soir, c'est du très très grand art. On va dire que je me répète dans les mots, mais là, KM7, Lotin, Kylian, Mbappé, là, ce soir, tu t'es mis en mode ballon d'or. Et là, désolé de le dire, mais là, attention, Salah, Rafinha, Dembouz, d'accord, Dembouz, t'as fait un début d'année 2025 exceptionnel, mais voilà, je pense pas que tu pourras rivaliser avec les trois de devant au niveau des buts, au niveau des stats. Mais après, si Paris gagne la Ligue des Champions, le Trophée des Champions, la Coupe de France, le Championnat de France, la Coupe du Monde des clubs, et que Ousmane Dembouz est là, peut-être que Dembouz pourra rivaliser avec les KM7, les Kylian Mbappé, Rafinha, Salah et compagnie. Mais là, ce soir, Kylian Mbappé, c'est le joueur qui a mis le plus de buts en Europe depuis l'année civile 2025, en un mois et demi. Il a dépassé Dembouz avec ce hat-trick, ce coup du chapeau, ce triplé ce soir de KM7. Et là, honnêtement, le mental de Mbappé, quand tu compares un Kylian Mbappé par exemple à un Foden qui s'est jamais remis de sa finale perdue à l'Euro 2024 contre l'Espagne, Foden n'existe plus. Foden n'est plus que l'ombre de lui-même. Et tous ceux qui m'ont dit que j'étais un nulard de critiquer Guardiola est une grosse merde comme entraîneur. Comment tu peux jouer comme ça avec l'équipe que t'as à Madrid? Ce soir, on dirait que le Real Madrid a battu, je sais pas moi, a battu le Slovan Liberec, a battu Rosenborg, a battu Hoffenheim. Mais non, c'était Manchester City. Manchester City qui a dépensé 215 millions d'euros au mercato d'hiver il y a un mois pour préparer ce match. Sachant que c'était fini pour eux la première ligue, qu'ils se sont fait éliminer en coupe, il n'y avait que la Ligue des Champions. Je peux comprendre que Guardiola a eu des problèmes personnels, qu'il a divorcé après 40 ans de mariage, mais ce soir tu peux pas montrer une telle prestation contre le Real. T'avais rien à perdre, t'as perdu au match aller, t'avais rien à perdre. Ce soir t'as Omar Marmouche devant, t'as Nico Gonzalez, tu as Koukhanov. Tu dois montrer un autre visage. Qu'est-ce qu'il a fait Guardiola ce soir? Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fabriqué? Tu as fait n'importe quoi et tu as prouvé ce soir que t'as toujours été un coach surcoté, que t'as toujours eu des Ferrari et dès que t'as pas les joueurs au niveau, tu es incapable de t'adapter à ton équipe. Guardiola est une fraude. Une fraude. Sans Messi, il n'aurait jamais existé ce mec-là. Il n'aurait jamais existé. C'est Messi qui lui a donné une carrière à Guardiola. Nul. Mais franchement, Kylian ce soir, exceptionnel et je commence à comprendre pourquoi Monsieur Pérez veut se débarrasser de Vinicius et pour faire de la place à Mbappé. Parce qu'il n'y a pas photo entre les deux. Il n'y a pas photo entre les deux. Et Vinicius, ça fait plus de 3 mois et demi qu'il n'a pas marqué en Liga. D'accord, ce soir, il est bon, il fait une passe décisive, mais ce soir, KM7, il a illuminé le match. Et qu'est-ce qu'il a fait sur le deuxième but à Guardiol? Guardiol qui est parti à la police, au commissariat de Madrid, porter plainte pour attentat contre Kylian Mbappé. Oh la feinte frère! Oh la feinte que t'as pris Guardiol! Mais jamais tu t'en remettras! C'est la fin de carrière pour toi! Tu ne peux pas te remettre d'un crime pareil! Alors déjà Lens, ils ont fait le casse du siècle, hein. Le casse du siècle en vendant ce Koukhanov là, il vaut pas une thune, il vaut pas un centime, mais Guardiol qu'on me disait qui était l'un des meilleurs défenseurs du monde. Mais là ce soir frère, là t'as vu la magie de KM7. Là, ce soir, c'est du grand art. Il n'y a rien à dire sur le match de Kylian Mbappé. Ce soir, c'est 9,5 sur 10. Et encore, c'est 10 sur 10. On va pas se mentir. T'es pas content, triplé. Exceptionnel. Remarquable. Incroyable le match de Kylian Mbappé. Franchement, voilà, ils prennent un but sur la fin, mais le match, il est exceptionnel. Et d'accord, on parle beaucoup de Kylian, de KM7. Il a été exceptionnel ce soir. Il retrouve son niveau depuis 2-3 mois. Son niveau de l'équipe de France 2018-2022, son niveau PSG 2019, 2020, 2021, 2022. Il est un nouveau candidat au Ballon d'Or. Il est l'homme du match, il n'y a rien à dire. Mais, s'il vous plaît les gars, je sais que vous n'êtes pas nombreux à me suivre. Je sais qu'elle ne fera pas beaucoup de vues cette vidéo.
Mais veuillez respecter Rodrigo, s'il vous plaît. Parce que vous sucez jusqu'à la moelle, monsieur Vinicius. Vous sucez en gorge profonde, monsieur Bellingham. Mais Rodrigo, dans cette équipe, il est irremplaçable. Rodrigo, dans les contrôles, dans les passes, dans le jeu vers l'avant, dans la défense, quand il revient défendre, dans la course, dans le système de jeu de Ancelotti, mais il est indéboulonnable. Quand je pense qu'il voulait le sacrifier, mais Rodrigo, il est exceptionnel, c'est un joueur exceptionnel. Rodrigo, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Top 5 à l'heure où je vous parle. J'ai pas peur de le dire, mais comme ce gars-là est discret, timide, qui fait pas parler de lui, qui dit jamais un mot, qui crie jamais après l'arbitre, etc., et ben personne le kiffe en fait. C'est comme les meufs qui préfèrent les bad boys aux gentils garçons. Et c'est pour ça que Rodrigo n'est pas respecté par les instances du football. Rodrigo qui a tout gagné l'année dernière, qui n'a même pas été nominé dans les 30 du Ballon d'Or. Mais Rodrigo, c'est un maître à jouer, c'est un meneur de jeu. Il a remplacé Toni Kroos un petit peu dans ce rôle-là. Il est exceptionnel. Alors d'accord, Kylian Mbappé, ce soir, il n'y a rien à dire. Mbappé, depuis 2 mois, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Peut-être, mais Rodrigo, c'est aussi fort que Mbappé, sauf qu'il marque pas beaucoup de buts, c'est tout, mais il est exceptionnel dans tous les sens du terme. Rodrigo, c'est un très grand joueur. C'est du très haut niveau, Rodrigo. Mais malheureusement, personne n'en parle, parce que voilà, le mec ennuie peut-être via son comportement de gendre idéal, de mec très calme, de mec très timide, mais Rodrigo, il est exceptionnel. C'est comme Valverde, il est exceptionnel, Valverde. C'est un joueur sous-coté, Valverde. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, Valverde. Moi, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Honnêtement. Et on voit que Tchouaméni, en défense centrale et au milieu de terrain, c'est pas la même chose. Au milieu de terrain, Tchouaméni, il est exceptionnel. On va pas se mentir à ce niveau-là, parce que Ceballos, il a pas été exceptionnel ce soir, et Tchouaméni, à lui tout seul, il a niqué le milieu de terrain de Manchester City. Honnêtement, c'est incroyable. Et là, Mbappé est en train de démentir tout le monde et peut-être de prouver que c'est un vrai numéro 9. Et là, franchement, sur les 2 matchs, il est exceptionnel. Après, c'est vrai que Manchester City, cette année, est catastrophique, nullissime. Malgré leur recrue, ça n'a rien changé. Ce soir, ils ont lâché l'entraîneur, mais ça fait longtemps qu'ils ont lâché l'entraîneur. Ruben Dias, catastrophique. Stones, catastrophique. Guardiola, catastrophique. Gundogan, catastrophique. Nico Gonzalez, catastrophique. Bernardo Silva, nul. Foden, catastrophique, nullissime, transparent. Et Marmouche, il a fait ce qu'il peut, mais c'est un très bon Marmouche. C'est peut-être le seul joueur qui a été au niveau ce soir. Voilà, mais sinon, City catastrophique. Mais moi, je pense que le Real Madrid va encore gagner la Ligue des Champions cette année. Franchement, c'est eux qui sont les favoris à leur propre succession. Ils sont complètement incroyables. Ils ont l'habitude de ces matchs de haut niveau, de ces matchs de Ligue des Champions. Ils ont un boulevard devant eux. Voilà, ils ont un boulevard devant eux. Après, le prochain match, ça risque quand même d'être compliqué. Leverkusen ou l'Atlético Madrid, c'est pas fait. Maintenant, on peut juger personne contre City. Le PSG leur a mis 4. Le Real leur met 4 en 2 matchs. C'est un City très 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 faible cette saison. Je sais ce que vous allez dire. Avec toi, c'est toujours les faibles en face. Mais là, City, cette année, ils n'ont aucune référence. City a coulé cette année. Guardiola a fait couler cette équipe. Guardiola a fait rentrer ses problèmes personnels dans l'équipe et ça a affecté les joueurs. Il y a des joueurs anglais qui se sont pas remis de la défaite en finale contre l'Espagne. Donc, c'est problématique. C'est problématique et Guardiola, je pense que Guardiola doit partir très très vite parce qu'il ne peut plus rien faire avec cette équipe de Manchester City. C'est toujours le même jeu, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de nouveauté, ça ne sert à rien. Donc voilà, on voit que par exemple Luis Enrique a su se remettre en question, etc. Mais lui, Guardiola, il se remettra pas en question. Comme je vous l'ai dit, c'est Messi qui lui a donné une carrière. Mais voilà, peut-être que Carlo Ancelotti, les supporters ou les pseudo-supporters du Real Madrid, vous vous en plaignez. Mais quand même, il a rapporté 3 Ligues des Champions avec cette équipe du Real. Donc moi, je préfère gagner la Ligue des Champions tous les ans et peut-être jouer un peu moins bien que ne jamais rien gagner. Donc fermez vos gueules, les supporters ou les pseudo-supporters du Real Madrid. Mais voilà, Mbappé, on lui a demandé la question, est-ce que c'est la meilleure équipe dans laquelle vous avez joué? Si ce Real est l'équipe la plus forte dans laquelle j'ai joué, il faut toujours respecter les équipes dans lesquelles tu as joué. Elles m'ont permis d'arriver ici. À Monaco, c'était une très belle équipe. À Paris, ils ne sont même plus à décrire. J'ai joué avec des cracks ici, c'est le meilleur club au monde, c'est une évolution logique dans la carrière d'un joueur qui veut faire de grandes choses. Donc il n'a pas voulu manquer de respect ni à Monaco ni à Paris, mais je pense qu'il pense que c'est le Real dans la meilleure équipe qu'il a joué. Mais voilà, pour son match tout simplement exceptionnel, Kylian Mbappé obtient la note de 9,7 sur 10. Kylian Mbappé, franchement, ce soir, a régalé. Mbappé a montré qu'il avait enfin retrouvé son niveau.
celui d'un joueur qui peut s'avérer sur un match comme ça injouable, très clairement injouable. 6 buts lors de ses 4 derniers matchs avec le Real et des notes qui prouvent sa montée en puissance. 6,5 contre Atlético Madrid, 7,5 au match aller, 8 sur 10 contre Osasuna et là 9,7 sur 10. Donc voilà, Kylian est bien parti, en tout cas depuis ce début d'année là, est bien parti pour tout casser les gars, surtout sur la deuxième partie de saison, parce que la première partie de saison a été compliquée, pour le plus grand bonheur des gens et des supporters du Real Madrid. Voilà, donc très impressionnant Mbappé. Donc on verra le prochain match, mais voilà. Ce soir c'est la victoire de Valverde, de Mbappé et de Rodrigo. Et les gars, vous critiquez Ancelotti, mais quoi qu'il en soit, ça reste un très très grand coach. Le Real reste la meilleure équipe du monde et pour moi le Real Madrid est le grand favori pour remporter cette Ligue des Champions. C'est peut-être pas l'équipe qui a le plus beau jeu, mais c'est l'équipe qui a le plus d'expérience et qui sait vraiment comment mener ses matchs avec un entraîneur qui a un sang-froid exceptionnel. Donc ça va être très dur d'aller déloger cette équipe du Real. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour l'instant, Paris doit s'occuper de Barcelone ou de Liverpool. Mais en tout cas, un grand Barça. Est-ce que comme moi, vous pensez que le Real... Un grand Real, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que le Real va encore gagner la Ligue des Champions cette saison? Dites-moi en commentaire. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.